On parle souvent des meilleurs films d'horreur, mais beaucoup moins des séries. Bienvenue sur Clap de Fin, aujourd'hui on va voir les meilleures séries pour te faire peur avant Halloween. Je suis celui qui va lever le masque. Et on commence tout de suite avec la série Scream. On te présente plus la saga qui a eu de nombreux films, mais est-ce que tu savais qu'il y avait aussi une série ? C'est sorti en 2015, il y a eu 3 saisons. Et la série raconte l'histoire d'un tueur masqué qui fait remonter à la surface des souvenirs du passé. On se demande s'il y a un lien avec un ancien meurtrier qui était alors obsédé par une femme. Évidemment, on va suivre ici l'histoire de la fille de cette femme, et c'est pas la série du siècle, mais ça reste un bon divertissement, et si t'aimes les slashers, et Scream en général, tu devrais être satisfait. En 9ème position, on retrouve Channel Zero. C'est une série anthologique où chaque saison reprend un creepypasta, une légende urbaine diffusée sur internet en gros. Par exemple, la saison 2 est sur la maison sans fin, qui, comme son nom l'indique, est supposée être une maison dont on ne peut pas sortir. C'est vraiment sympa comme série, mais comme c'est une anthologie, toutes les saisons ne se valent pas, mais je te recommande quand même de la voir. La 8ème position est pour Penny Dreadful. La série a un casting de dingue avec Josh Hartnett, Eva Green et Timothy Dalton. J'aime beaucoup la série parce que ça se déroule en pleine époque victorienne à Londres. On suit l'histoire d'une femme qui a des pouvoirs hypnotiques, d'un rebelle et d'un vieil homme riche, et ils luttent ensemble contre un inconnu qui a pas l'air d'être humain et qui massacre juste la population. C'est super bien réalisé et je te recommande ça à 100%. La 7ème place est pour Slasher. C'est une autre série d'anthologie qui reprend les codes des slashers populaires. Un tueur en série qui ressurgit du passé, des meurtres dans un camp de vacances, la vengeance d'une victime que personne n'a aidée, des meurtres sur une île. Bref, c'est simple, c'est efficace, ça se regarde super bien. You're afraid? Yeah, you should be too. En 6ème place, on retrouve The Exorcist. On ne présente plus le film qui est l'un des chefs-d'œuvre de l'horreur. C'est ici une adaptation du film, ça fonctionne super bien. Je vais pas te spoiler, mais regarde-la. Hannibal se place en 5ème position. On connaît tous le psychiatre et tueur en série Hannibal Lecter. Ici, on va suivre la relation entre lui et son patient, un jeune profiler du FBI qui est fasciné par les serial killers. C'est bien écrit, l'histoire se déroule sans accroc, en plus d'être très bien réalisée et d'avoir Mads Mikkelsen au casting. Je te le recommande. A ghost story. En 4ème place, on retrouve The Haunting of Bly Manor. On est dans les années 80, une jeune gouvernante est engagée pour s'occuper de 2 orphelins. Elle les rejoint donc dans un manoir qui est assez isolé et se rend rapidement compte que les lieux sont hantés. C'est la petite sœur de The Haunting of Hill House que l'on retrouvera plus haut dans le classement et c'est aussi créé par Mike Flanagan et franchement, ça vaut le coup d'être vu. La 3ème place est pour Ash vs Evil Dead. Encore une série issue d'un film. C'est une série un peu à part dans ce top parce qu'évidemment c'est à la fois de l'horreur et une comédie. C'est encore une fois créé par Sam Raimi et ensuite toujours Ash, un employé de supermarché un petit peu loser qui est devenu un chasseur de démons légendaire. Cette fois-ci, on est 30 ans après les films originaux et c'est une petite pépite de plus à voir absolument. C'est votre dossier complet. La liste de tous les traitements affreux qu'on vous a infligés dans cet asile. Et évidemment, on ne pouvait pas faire un top sans American Horror Story, encore une série anthologique. Il y a des personnages récurrents, mais chaque saison peut être regardée indépendamment. Petit plus, c'est Ryan Murphy derrière la série, lui qui a aussi travaillé sur les très bonnes séries Dahmer et The Watcher. Pour en revenir à American Horror Story, le casting est juste fou. La première saison, qui est aussi l'une de mes préférées, se paye le luxe d'avoir Connie Brighton, Dylan McDermott, Jessica Lange, Evan Peters, Tessa Farmiga ou encore Kate Mara au casting. C'est une excellente série et ça va t'occuper un bon moment parce qu'il y a aujourd'hui 12 saisons et c'est pas encore terminé. Maintenant, vous allez faire un bon dodo. Et enfin, la première place est pour The Haunting of Hill House. La série suit l'histoire d'une famille qui emménage dans un manoir, mais ils vont vite être confrontés à des événements surnaturels. J'aime bien la série parce que c'est réalisé sur 2 différentes timelines, l'une pendant l'enfance des frères et sœurs avec leurs parents, et l'autre pendant leur âge adulte. Ils doivent retourner dans la maison pour la vendre après la mort de leurs parents. C'est une super série et je suis sûr que tu vas l'aimer, alors fonce la regarder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à t'abonner. C'est un classement subjectif, dis-moi, t'aurais fait quel top à ma place. À bientôt sur Clap de Fin.